La technologie est-elle nuisible ou au contraire profitable à l'environnement? Internet s'est dématérialisé, mais on oublie parfois que le dématérialisé a un aspect très très concret et même carrément polluant. Yasmina Lecomte, Internet, ça consomme beaucoup d'électricité et ça produit du CO2. Google, par exemple, émet autant de CO2 qu'un pays comme le Burkina Faso. De quelle manière? Grâce au data center? Alors C'est voilà, ça? c'est à la fois la consommation d'énergie qui est nécessaire pour les serveurs, mais aussi la consommation d'énergie qui sert à climatiser ces serveurs qui surchauffent en permanence. Facebook a lui aussi fait ses calculs et on obtient un chiffre 5 fois inférieur. Ça reste une empreinte carbone faramineuse. Et puis évidemment, ça ne va pas s'arranger, hein. Dans le futur, tout cela va augmenter encore. La production de données et le stockage en ligne par le cloud est en pleine explosion. On estime que les quantités de données vont être multipliées par 20, voire 50 d'ici à 2020. À l'heure actuelle, les technologies de l'information génèrent déjà autant de CO2 que l'aviation. Et ça représente environ 10% de la consommation d'électricité dans le monde. Alors ça, c'est évidemment le côté sombre de la high-tech, mais heureusement, il y a quand même depuis un certain temps une prise de conscience et énormément d'efforts qui sont faits pour réduire les nuisances en matière d'environnement. Alors même Greenpeace salue les efforts des grands acteurs de la high-tech. Facebook, par exemple, s'engage à être entièrement mu par les énergies renouvelables. Ils ne disent pas quand, mais ils s'engagent. Vous voyez un ordinateur dans une pièce comme ça chauffe. Alors imaginez un peu maintenant des milliers de serveurs dans une même pièce. Donc la solution qui a été trouvée, ça a été d'installer en fait ces data centers immenses au plus près du cercle polaire pour se servir de l'air ambiant qui est glacé afin de refroidir les pièces. Donc heureusement, les géants du web commencent à prendre très au sérieux toutes ces questions liées à la protection de l'environnement, à l'instar d'Apple qui, en 2012, était cloué au pilori par l'organisation Greenpeace et qui, depuis 2 ans, figure parmi les champions des énergies propres, avec notamment des centres de données alimentés par une énergie 100% renouvelable.